J'ai dit, je suis à Abidjan, en Grèce. Ah, Abidjan, hein? En Grèce. En Grèce, il n'y a pas de problème. Vous êtes pasteur, c'est ça? Oui, pasteur, je suis apôtre. Apôtre. Voilà. Ouais, comme Paul. Oui, non, pas forcément comme lui. Mais Paul n'est pas un prophète, lui, il est apôtre. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc de quoi parlerons-nous ce soir? Aujourd'hui, voilà, après la rupture, on allait prier, tout ça. Bon, ça c'est exceptionnel pour vous. Uniquement, je ne prends pas quelqu'un d'autre aujourd'hui. D'accord. Donc, je vous écoute. Alors, merci encore pour tout. Comme j'ai à le dire, j'ai touché pratiquement 4 points. Mais avant tout, j'aimerais venir d'abord sur le premier point, qui est le point de la vie éternelle. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, si nous n'avons pas la vie, si nous ne sommes pas sûrs de notre salut, tout ce qu'on est en train de dire n'aura pas de sens. Effectivement. Alors, ce que je veux vous dire, en effet, Dieu a tout prévu. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole, et selon le livre de Jean 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui était fait a été fait sans la parole. Alors, donc quand Dieu parle de sa parole, c'est aussi son plan, c'est aussi son projet, c'est aussi sa volonté. C'est aussi son plan. Donc vous voyez un peu, Dieu a un plan. Et ce plan-là, il avait mis à exécution avec Adam et Ève. Ça n'a pas pu avoir lieu. Donc il y a eu un échec. Parce que Adam et Ève sont allés contre le plan de Dieu et le péché a bloqué le plan. Alors Dieu, dans cette quête-là, a voulu que Jésus-Christ paraisse. D'abord, avant que Jésus-Christ paraisse, il y a eu des prophètes, d'abord par le biais d'Abraham. Bon, avant Abraham, il y a eu les Enoch, les Noé. Mais je vais prendre ceux qu'on connaît bien. Bon, je vais prendre d'abord parler de Noé. Noé, Dieu a dit à Noé de se faire une hache parce qu'il a vraiment trouvé que les hommes étaient mauvais, méchants. Alors, il a demandé à Noé de faire une hache. Le but, c'était de vraiment sauver, d'avoir des hommes justes. Bon, ça n'a pas eu... Bon, Noé a eu à le faire. Il y avait seulement que 8 personnes qui avaient été sauvées. Alors, après Noé, il y a eu encore la bêtise humaine. Et Dieu envoya Abraham. Abraham est venu, il a dit d'Abraham, il va faire vraiment venir son peuple, ce qui a été fait. Et c'est ce peuple-là qui est le peuple d'Israël. Et à partir d'Abraham, après Abraham, il y a eu les prophètes qui sont venus donner des messages jusqu'à ce que le dernier prophète du nom de, comme ça s'appelle, Jean-Baptiste paraisse. Et ensuite, notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu parfaire le travail de Dieu. Et le travail de Dieu qu'il est venu faire, c'était que nous soyons sauvés. Et comme Adam n'a pas pu obéir à Dieu, et à cause de ce qu'Adam a fait, le péché a frappé l'humanité entière. Le péché nous a condamnés. Alors, donc, comme je le dis au commencement était la parole, au commencement était le plan, le projet, tout ça de Dieu là, la volonté de Dieu. Et Jésus est la volonté parfaite de Dieu. Il est venu d'abord pour rétablir les choses, c'est-à-dire le péché que Adam avait commis. Jésus est venu pour réparer ça par sa vie de justice. De deux, le péché qui est en train de nous détruire était une dette. C'était une dette, voilà. Et le péché vraiment détruisait l'homme. Jésus-Christ vient payer cette dette-là en donnant son sang. Le sang de Jésus-Christ, sa chair. Donc en donnant son sang par sa mort, il paye la dette. Et donc c'est pourquoi Jean 14, 6, 7 dit, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, en payant le prix, en essayant de vraiment établir la parité, il permet aujourd'hui que le problème du péché soit réglé à la source. Et de sorte que tous ceux qui donnent leur vie à Christ sont sauvés. Donc voilà le but premier de Dieu, voilà le plan de Dieu, ce qui est de faire en sorte que l'homme, l'être humain, l'humanité parvienne à la vie éternelle. Les autres choses sont diverses, des choses qui s'ajoutent à ça. Alors moi,
je suis venu à vous pour vous dire, c'est vrai, tout ce que vous faites, je suis tellement d'accord, vous avez prêché, vous prêchez bien, c'est vrai, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et comment on l'appelle là, il y a encore des choses qui sortent, voilà, etc. Mais moi, je vous dis que l'essentiel, ce que nous devons viser, c'est le but final, c'est le plan de Dieu, que l'humanité soit sauvée. Aujourd'hui, le moyen par lequel on pouvait sauver aujourd'hui, c'est par le moyen de Jésus-Christ de Nazareth. Alors moi, c'est ce que j'avais voulu vraiment vous dire de façon claire et nette. Mais j'entends souvent d'autres choses. Okay. Merci beaucoup, pasteur Trabi. Trabi, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est vrai, quand nous venons prêcher, en fait, nous ne venons pas seulement pour dire Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Non, non, non. Nous venons enseigner l'islam. Nous venons enseigner le salut en islam. C'est en fonction des questions qui nous sont posées, hein, que voilà, les questions qui sont posées par certaines personnes nous ramènent dans la Bible. Ils viennent et disent, par exemple, pourquoi vous ne croyez pas à la divinité de Jésus? Et en même temps, quand les chrétiens disent, par exemple, Jésus est Dieu, 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 ils sont en train de dire indirectement, Allah n'est pas Dieu. Les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu, même s'ils ne le disent pas ouvertement. D'accord. Voilà. Parce que quand il dit Jésus est Dieu, ça veut dire que les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu qui doit adorer. Voilà. Donc, mais cela étant, nous disons non, l'islam c'est la voie du salut, etc., etc. Et les gens viennent nous poser la question, on est obligé de rentrer dans la Bible pour répondre. Maintenant, tout à fait. Voilà. Et la conception du musulman par rapport à l'obtention du paradis ou le salut est différente de celle des chrétiens, de celle des bouddhistes et tout ça. Mais pour aller plus loin, pour celle des chrétiens, nous nous interrogeons, comment se fait-il? C'est nous qui le disons. Nous musulmans et beaucoup de personnes se disent, comment se fait-il? Dieu, étant le créateur des cieux et de la terre, étant l'omniscient, l'omnipotent et tout, il n'a pas un autre moyen de nous sauver, sauf par le seul moyen, c'est que il doit, pour certains, il doit envoyer son fils unique, qui est un innocent, qui n'a rien fait, il est innocent, il vient pour le faire tuer, pour que nous, on soit sauvés. Premièrement. Secondement, d'autres disent non, 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 c'est Dieu lui-même qui a pris une forme humaine. Et il vient sur la terre parce que le péché que Adam a commis contre Dieu est un péché infini. Donc il faut un sacrifice infini pour venir pardonner, neutraliser cette malédiction, si je peux le dire ainsi. Bon, les musulmans se posent la question. Mais quand on va regarder dans la Bible maintenant, Deutéronome 24, 16, Dieu dit, le Père ne porte pas le péché de son Fils, le Fils ne porte pas le péché du Père, chaque personne doit mourir pour ses propres péchés. Alors, si ce verset est authentique, c'est que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, c'est que nous ne prenons pas le péché qu'Adam a commis. Et la Bible dit, et le Coran confirme cela, que chaque âme est responsable de ses propres péchés. Comment concevoir que moi, oustaz ou musulman d'aujourd'hui, nous n'étions pas là lorsque Adam était en train de transgresser la loi de Dieu, trahi par le Satan, et puis Dieu va nous faire payer cette sentence-là. Moi je dis non, c'est une injustice. Et c'est illégal. Si Dieu l'a fait, non, il n'est pas un Dieu de justice. Pourquoi je le dis? Le Dieu du Coran dit, chacun meurt pour ses péchés. Le Dieu de la Bible dit chacun meurt pour ses péchés. Ça veut dire que Dieu même dit dans le Coran, Allah dit, si une âme est surchargée de péché, aucune de sa charge ne sera portée par une autre personne, même si c'est un proche parent. Cela étant, Adam a péché, c'est pour Adam. Si moi je pêche, c'est pour moi. Si mon père a péché, aujourd'hui moi mon père n'est pas vivant. Il est mort il y a près de 18 ans de cela. Mais je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait, il n'est pas responsable de ce que je fais. C'est ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens disent non, le salut du musulman est différent de celle du chrétien. Il dit ok, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà où le débat s'ouvre maintenant. Bon, on va plus loin pour dire, bon, Jésus vient mourir pour neutraliser cette malédiction ou encore ce péché que Adam a commis. Parce que Dieu a dit, la femme va accoucher avec douleur ou encore il va augmenter les douleurs de l'enfantement d'une femme, de la femme. Et l'homme va travailler à la sujet de son front. Bon, maintenant, chose bizarre, Jésus vient, il meurt, tous ses péchés sont finis.
Mais les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur. Même si elles croient en Jésus, qu'il est mort pour les péchés. On va travailler jusqu'à la fin du monde, même si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés. Maintenant, quel est le péché qu'il a pris pour que les femmes continuent d'accoucher avec douleur? Or, la sentence que Dieu a mise sur la femme, c'était qu'elle va accoucher avec douleur, ou bien il va augmenter les douleurs de son enfantement. Mais elle croit en Jésus, non? Oui, mais si Jésus a pris le péché qu'Adam a commis, qui est sur la femme, et que Jésus est venu prendre ça, mais la femme chrétienne ne doit plus accoucher avec douleur. On va plus loin. Le concerné, Jésus vient. Celui qui le livre à la croix est Judas qui le livre. Au lieu de bénir Judas, parce que s'il doit mourir pour que vos péchés soient pardonnés, le musulman s'est dit, mais attends, pourquoi Jésus, lui, il est en train de maudire celui qui le livre à la croix alors? Il le maudit pourquoi? Il doit plutôt le bénir si réellement sa mort est une expiation de péché pour vous les chrétiens. Mais est-ce que Jésus a maudit Judas? Il a maudit Judas, c'est là qu'on va ouvrir la Bible pour pouvoir vous lire les Écritures, à moins que je comprenne mal. Parce que souvent, on peut mal comprendre les Écritures en voulant, par exemple, vous donner son explication. Je suis dans Matthieu 26, versets 21 à 26. La Bible déclare ceci. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous va moi me livrer, moi Jésus. Il fut profondément attristé. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Jésus répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui-là qui me livrera. Et il continue au verset 24 de Matthieu 26. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais, malheur à celui-là, malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour cet homme-là qu'il ne soit même pas né. Judas qui le livra, prit la parole et dit, est-ce que c'est moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Donc, il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Traduction de malheur, ça veut dire maudit est celui-là qui m'a livré. Qui, en train de livrer, il vaudrait mieux qu'il ne soit même pas né. Pourquoi? Parce qu'il a commis un plus grand péché. Jean chapitre 19, verset 11, devant Ponce Pilate. Je vais là-bas rapidement toujours et puis on va essayer de vous écouter. Jean chapitre 19, le verset 11. Jésus dit ceci. D'abord verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles? Non, est-ce qu'à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Mais si livrer Jésus est un péché, est-ce que péché peut purifier péché de l'humanité? Non. Si Jésus qualifie lui-même de celui qui va me livrer, a commis, c'est-à-dire il a commis un plus grand péché. Or, le plus grand péché est direction de l'enfer. Mais donc, si celui qui le livre à la croix a commis un péché, c'est que Dieu a commis un péché, puisque vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé pour qu'il meure à la croix. Il a dit, celui qui me livre à la croix a commis un péché. Mais qui l'a livré à la croix selon les chrétiens? C'est Dieu. Donc Jésus est en train de dire que Dieu a commis un péché. Il a dit, non, pasteur Trabi, je vous écoute. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat, hein, c'est une causerie entre Oussas Diané et le pasteur Trabi. Non, mais je cherchais longtemps à vous entendre. Avec plaisir, bien aimé. Vous avez déjà même cet échange qu'on a, au-delà même de certains points qui sont vraiment divergents. Effectivement. Il y a un plaisir pour nous d'échanger. Le plaisir est partagé. Et j'aime beaucoup l'esprit dans lequel vous avez vraiment abordé. Hein, avec plaisir. Au préalable, vous avez dit clairement non, c'est pas pour mieux, pour faire comme ça, c'est juste pour établir la vérité. L'esprit me plaît. Effectivement. C'est bon, je suis vraiment content. Donc, je le dis, ça me fait vraiment plaisir. Et puis quand je prends en compte le fait que
vous venez de commencer votre carême. Oui. Avec tout ce que je vois sur le net, vous êtes vraiment pris à gauche, à droite. Et que vous soyez aussi simple comme ça pour écouter quelqu'un, échanger, lui prendre de votre temps. Avec plaisir. Il y a des valeurs qu'il faut vraiment reconnaître à vous. Hein. Avec On ne plaisir, vient pas juste pour se plaindre, pour échanger déjà. Non, non, non. C'est bien, c'est bien. Moi, déjà, même l'esprit me plaît. Et vous parlez, vous me laissez le temps de parler. Ça, c'est bon. Merci encore pour tout. Merci. Et que Dieu vous nous aide. Amen. Je pense que le Seigneur va faire en sorte que tout se passe bien. Alors, moi, je dis, c'est un premier contact. C'est un premier contact vraiment téléphonique que j'ai avec vous. Je ferai l'effort pour aller à vous, puisque c'est moi qui sollicite la rencontre. Avec plaisir. Pour que, voilà, on puisse avoir le temps d'aller encore plus loin. Je salue au passage encore votre collègue, là, votre frère. Oui, c'est mon fils spirituel, Ismaël Aka. Votre fils. Il est fils de pasteur, s'il vous plaît. Il est fils de pasteur. Et qui est vraiment taillé aussi. Il est vraiment très bien. Et il y a aussi votre fille qui prêche aussi très bien. Ouais, Natacha, celui qui m'a vu le père. Voilà. Je vois que vous, la Bible, vous connaissez vraiment la Bible. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur. Ça me fait plaisir que les gens, pour une réponse, ils se réfèrent à la Bible. Vraiment, il n'y a vraiment rien de tel. Et ce que vous donnez, c'est des choses claires, nettes, littéralement. Et puis voilà. Donc déjà, pour ces qualités-là, je vous tire le chapeau. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ne pas qu'on sorte dans du débat, Jésus a maudit, comment ça s'appelle là, Judas. Judas, c'est vrai, littéralement. C'est vraiment ce qui est. On va pas. Vraiment, je n'ai pas vraiment sorti du débat pour dire pourquoi, comment. Mais seulement ce que je veux souligner sur cet aspect, ça c'est un simple exemple. Tu dis à ton enfant que de ne pas aller jouer dehors à des heures tardives parce qu'il risque de rencontrer un lion ou bien un chien, tu vois le mode, et ce chien il est enragé. Et s'il te mord, tu t'es paralysé. S'il arrive que l'enfant t'a pas écouté, parmi tout ce qu'il a dit, il allait le faire, et que peut-être il a été mordu par le chien, tu vas lui dire les conséquences qui vont en découler. Comme tu dis à quelqu'un, vraiment ne mange pas, comment on appelle là, ne consomme pas le lait périmé. Parce que si tu le consommes, ça peut te faire certains dégâts. Et le monsieur s'en va consommer le lait périmé. Tu le vois, il est en train de souffrir. Tu lui dis, tu l'informes simplement de ce qui va suivre des conséquences. Quand la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est des choses, c'est des lois. Donc, il faut que quelqu'un enfreint ça, tu l'informes simplement que ce que tu as fait là, voilà les conséquences. Mais tu n'es pas en train de le maudire. Quand je dis malheur à celui, parce que c'est ça que, comment ça s'appelle là, Judas a posé. Jésus, mais Jésus, le Seigneur Jésus, il informe, lui dit, voilà ce qui va en découler comme conséquence. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une malédiction que Jésus a dit. Même si c'était cela, ce n'est pas un problème. Mais je pense que ça fera l'objet de notre débat. Avec plaisir. Mais voilà, ça fera l'objet de notre débat. Mais ce que je voulais toucher, c'est que Jésus a été donné comme sacrifice pour l'humanité. C'est de cela qu'il est question pour que tout le monde soit sauvé. Je ne me souviens plus de ce passage, c'est pas qu'on connaît bien la Bible, moi je suis dans la Bible. Il y a eu une comme situation lorsque le peuple de Dieu était dans le désert. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont fait des choses, ils ont péché. Et le Seigneur, Dieu, a envoyé des serpents brûlants pour les mordre. Et pendant qu'ils étaient mordus par les serpents brûlants, Dieu dit à Moïse, il faut ériger un serpent d'airain. Et que tu vas fixer tous ceux qui sont vraiment mordus, dès qu'il y a le serpent d'airain, ils sont guéris. Ils sont guéris. Et c'est le signe de la pharmacie, hein, selon les recherches que j'ai faites. Bien sûr, c'est le signe de la pharmacie aujourd'hui. C'est un peu ça, le symbole du Seigneur Jésus. Le péché nous mord, le péché nous détruit. Mais celui qui regarde simplement à Jésus, il est en même temps justifié.
il a en même temps pardonné, il a en même temps sauvé. Maintenant, quand vous parlez de la mort de Jésus, que Jésus est mort, que c'est Dieu qui a donné, qui a permis, enfin, si Dieu a permis que Jésus meure, c'est comme si c'est comme si Dieu, ça suppose que Dieu a péché. Ça, ce n'est pas vraiment normal. Mais je reviens encore là-dessus. Je reviens pour vous dire, et là, je vous pose la question directement. Mon frère, si aujourd'hui, quelle est la source de votre salut? Si vous dites que vous êtes sauvé, qu'est-ce qui garantit votre salut? Sur quoi vous basez aujourd'hui pour dire que vous êtes sauvé, si ce n'est par la vie et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus? Vous aujourd'hui, Oustaz, monsieur Oustaz, Yamil, si moi je vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes sauvé? Si oui, comment? Par quoi? Par qui? Quelle est votre assurance? Quelle est votre base? Quel est votre soutien? Aujourd'hui, je vous dis que vous êtes sauvé. Si aujourd'hui, tout est fini sur cette terre, est-ce que vous êtes sûr d'être sauvé? Vous êtes sûr de voir la face de Dieu? Quelle est cette assurance? Vous vous basez sur quoi? Merci beaucoup. Aujourd'hui, voilà, moi c'est la question que je peux vous poser aujourd'hui et j'attends vraiment la réponse. Merci beaucoup, bien-aimé. Allah il dit dans le Coran, je suis obligé de faire cette digression-là, comme le dit Aziz Khan, Surat 3:31, Qul in kuntum tuhibun Allah, fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Traduction, Surat 3:31 dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi dans tout ce que je vous ordonne et interdit de la part d'Allah. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Le salut en islam, simple comme de l'eau à boire. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la repentance sincère. La repentance sincère vers Allah, venir vers Allah, demander pardon à Allah, c'est fini. Tu es musulman, tu te repens sincèrement, tu obéis à Allah, tu pratiques les bonnes œuvres, c'est fini, tu as le salut. C'est coranique, c'est biblique. Mais je ne vais pas rentrer dans la Bible d'abord puisque c'est une question islamique. Le musulman croit que l'Éternel Dieu a envoyé beaucoup de messagers. L'objectif de l'envoi des messagers et des prophètes, c'est de nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière. Donc quand Dieu choisit les prophètes, il connaît qu'ils sont de bonne moralité, il connaît comment ils sont, il sait quels sont ceux qu'il envoie, et il n'envoie pas des pécheurs pour venir nous tirer de péché. C'est pourquoi islamiquement on dit, tous les prophètes, y compris Jésus, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous, Moïse, tous ceux-là sont purs. Parce qu'un pécheur ne vient pas nous tirer du péché. Donc, un musulman va au paradis. Quand tu es musulman et tu pratiques l'islam, c'est-à-dire la prière, et tu te repens, tu fais les bonnes œuvres. C'est biblique, c'est coranique. Allah dans le Coran, Surat 43, 68. D'ailleurs, Surat 13, 46, 13 à 14 d'abord. Surat 46, le verset 13 et le verset 14. Ceux qui disent, notre Seigneur, c'est Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Je vais vous prendre un verset biblique pour vous amener à comprendre les versets coraniques. Ézéchiel 18, verset 20 à 22. La Bible déclare ceci. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne portera pas le péché du Fils. Le Fils ne porte pas le péché du Père. La méchanceté du méchant sera sur lui. Et la justice du juste sera sur lui. Si le méchant revient de toute sa méchanceté et qu'il observe mes lois et mes commandements, Dieu dit quoi? Il ne mourra pas, mais il vivra. La vie ici, c'est le paradis. La vie ici, il vivra. Est-ce qu'il va vivre éternellement sur la terre? Non, il vivra où? Éternellement au paradis. Donc s'il revient, le méchant revient de toutes ses méchancetés et qu'il observe mes lois et mes commandements, c'est-à-dire qu'il se répand en moi, il demande pardon, il pratique l'ordonnance que Dieu a donnée, il s'est fini, il est sauvé. Je vais plus loin. Matthieu 5, verset 20. Jésus a dit quoi? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais comment être meilleur que les juifs et les pharisiens? C'est dans la pratique de la loi de Dieu, c'est dans l'obéissance de Dieu, c'est dans l'adoration. Il faut que nous soyons meilleurs que les juifs. Daniel priait 3 fois par jour. Jésus dit priez autant que vous voulez.
Jésus priait matin, bonheur, la première prière. Et ensuite, il partait prier encore dans le jardin de Gethsemane. Les musulmans prient 5 fois par jour. Le juste milieu, nous l'avons pris 5 fois par jour. D'accord. Un musulman qui meurt, musulman, il va tout droit au paradis. Conformément au texte coranique. Et je vais plus loin dans la Bible. Jean 5, 24. Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Or, c'est les musulmans qui croient que Jésus c'est un envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais dans ce verset, Jésus dit, celui qui croit en Dieu qui m'a envoyé, lui, il va au paradis. Donc, on ne doit pas croire en lui comme divinité, mais on doit croire en Dieu qui l'a envoyé. Quel est le salut du musulman dans le Coran? Sourate 2, 82. Ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. Sourate 68, non 43, 68 à 70. Oh, vous qui croyez, ceux qui croient à nos signes, les signes c'est quoi? Toute la création d'Allah c'est des signes. Le ciel, la terre, l'univers, nous-mêmes notre composition, notre création, ce sont des signes d'Allah. Hein? Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entre parenthèses, soumis à Allah. Jésus était soumis, Abraham était soumis, Jacob était soumis, Jean-Baptiste était soumis, Jonas était soumis, et Daniel était soumis, Enoch était soumis, Noé était soumis, Salomon était soumis, Joseph était soumis, Jonas était soumis, Job était soumis, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous, ils sont soumis, ils sont musulmans. Et puis ils sont musulmans, il a dit quoi? Entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Dans d'autres versions de la Bible, il y a une version encore. Dans d'autres sourates du Coran, Allah il dit, ceux qui font les bonnes œuvres, nous allons les placer c'est-à-dire à l'étage supérieur du paradis. Ce n'est pas comme c'est un bâtiment. Parce que Jésus a dit quoi? Conformément par la parole de Jésus dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures dans la maison de mon Père, conformément à ce verset coranique, à l'étage supérieur du paradis. Donc, les plusieurs demeures. Celui qui ferait une bonne œuvre ici, il sera dans le paradis. Il peut être dans le moins, même, quand même c'est dans le paradis. Il peut être dans le Firdaus. Ça c'est le haut niveau degré encore du paradis. Un musulman ne s'inquiète pas de son obsession du salut. Tant qu'il croit en Allah, qui est le vrai Dieu, il croit à tous les prophètes, y compris Jésus. Il pratique l'islam, il pratique les bonnes œuvres. Voilà, le paradis est ouvert. Il n'a pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. Et regardez par exemple Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Il vient, il nous donne les codes de conduite. Il nous donne c'est-à-dire un mode de vie. Il nous dit, si vous commettez la fornication, Dieu va vous châtier. Éloignez-vous de la fornication. Voilà ce qui, ne buvez pas d'alcool. Priez 5 fois par jour. Dans votre prière, répétez souvent, Seigneur, pardonne-moi. Même si tu crois que tu es pu, demande toujours pardon à le Seigneur pour être perfectionné. Jeûnez le mois de Ramadan, etc., etc. Et il nous dit comment pratiquer notre islam pour être dans le paradis. Mais chose bizarre chez mon frère pasteur Trabi. Jésus vient. Au lieu de vous montrer le code de conduite que vous devez suivre pour aller au paradis, lui-même il vient, il meurt. Maintenant vous êtes arrêté devant lui. Qui vous sauve? Votre sauveur est mort. Bon, lui il est déjà mort. Au lieu de vous montrer comment on fait pour ne pas que Dieu se fâche contre vous, lui il vient, il se tue lui-même. Et puis vous êtes... Jésus est parti pour laisser son pays dans quelles conditions? Ils ne sont même pas régis par la loi de Jésus. Oui, bien aimé. Je vais terminer. Il y a des pays et des pays qui sont régis par les lois islamiques transmises par Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Mais est-ce que vous pouvez montrer un pays qui sont régis par les lois de Jésus? C'est-à-dire que par les commandements de Jésus qu'il a laissés. Dans la constitution, je vais dire. Non. Mais aujourd'hui là, les pays islamiques, beaucoup de pays sont régis par les lois du Coran, par les lois que Mohammed a laissées. C'est comme vous, on dit bon, il y a un bailleur qui vient, moi je le dois, il vient encaisser son argent. Et puis je lui dis bon, je n'ai pas d'argent pour te payer. Le bailleur il dit bon, attendez c'est bon, il se tue lui-même. Et puis il dit non, je te pardonne. Bon, il meurt, il me laisse moi et ma famille. Bon, voilà un peu quoi, pasteur. À vous la parole. Ok. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je souris parce que vous avez la maîtrise totale de la parole de Dieu, de la Bible, du Coran, et ça, c'est bien. Mais la partie qui m'a fait rire, là, c'est que quelqu'un vient pour vous sauver, et puis lui-même, il meurt, il s'en va. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça la vérité. Non, mais non.
ça semble être la vérité, mais je vais expliquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas finir, c'est juste pour le comptable. Il n'y a aucun problème. Je vais vous poser des questions, même vous allez comprendre. Monsieur Oscar, oui. Si vous, aujourd'hui, vous vous présentez à Dieu, est-ce que vous pouvez affirmer que vous êtes sauvé? J'ai dit oui, selon le Coran. Pourquoi je ne dis pas de moi-même, selon le Coran? Attendez, monsieur Oustaz. Je reprends la question. Vous, personnellement, est-ce que vous avez cette conviction en vous? C'est vrai, selon le Coran, vous dites que je suis entièrement d'accord. Donc, vous êtes sauvé. Parce que vous obéissez à toutes les lois, à toutes les recommandations du Coran, sans exception. Non, pas à tout. On ne peut pas obéir à toutes les lois de Dieu 100%. Certains peut-être le font, mais forcément, il y a quand même, voilà, il y a des lois qu'on n'arrive pas à obéir, mais Dieu ne nous prendra pas, c'est-à-dire ne nous châtie pas pour ça. Il nous demande l'effort. C'est ce que j'ai dit tantôt. Il nous demande de faire l'effort pour venir vers lui. De faire l'effort. Quand il reconnaîtra ton effort. Parce que Dieu dit dans le Coran, je ne coupe pas la parole. Hein. S'il voulait s'en prendre aux gens pour leurs méfaits, il n'allait pas laisser un seul croyant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? S'il veut regarder tout ce que nous on fait sur la terre là, il va châtier tout le monde et puis la terre sera vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer au paradis. Mais sa miséricorde il n'y a aucun juste selon la loi. Il n'y a aucun juste selon les principes. Bien sûr. On se baser sur les bonnes œuvres, nous dit la Bible, dans Romains 3, verset 3, car tous sont pécheurs, pardon, car il n'y a aucun juste, pas même un seul, tous sont pécheurs. C'est-à-dire, la loi et les œuvres, si on se base dessus, ça ne nous rendra jamais juste. Même on a parlé des commandements. Tu ne peux pas obéir totalement aux commandements pour prétendre être sauvé. Parce que la loi, en obéissant à la loi, il y a au moins une seule loi à laquelle tu vas faillir. Alors, moi, je suis en train de dire quelque chose. Dieu dit, soyez saints comme moi aussi je suis saint. Est-ce qu'un homme, un humain comme nous, est-ce que nous pouvons être saints? Je dis non. On ne peut pas être saint comme Dieu. Parce que quand on dit la sainteté, l'image qu'il prend pour la sainteté, par rapport aux couleurs, hein, c'est le blanc. Le blanc au Dieu, là. Quand on dit le blanc, on ne dit pas de la couleur blanche. Hein. Voilà, on dit la couleur rouge, la couleur jaune, mais on dit le blanc, le noir. Le blanc aujourd'hui, qui est le symbole de la sainteté, de la pureté, voilà. Et puis le noir, qui est le symbole de la saleté et de la souillure, de la mort aussi. Bon, supposons que tu as apporté un habit noir, tout noir, et que tu t'es assis quelque part, qu'il y a une tache. Mais la tache peut être couverte par le noir et personne ne va vraiment savoir que ton noir est sale. Tu peux continuer avec. Tu peux avoir la poussière, tu ne peux pas continuer. Mais quelqu'un qui est habillé en blanc, il suffit simplement qu'il y ait une tache, une petite tache, partout où il va passer, personne ne va voir tout le blanc qu'il a mis sur lui. Hein. Les gens seront attirés rien que par cette petite tache bleue ou rouge et porte son blanc. Et son blanc est souillé à cause de la seule petite tache. Il est obligé d'aller changer son blanc, d'aller laver. Parce que le blanc doit toujours limpide pour qu'il soit blanc. Donc, pour que quelqu'un prétende être sauvé, être justifié selon Dieu, il soit vraiment pur, il soit vraiment blanc pour que Dieu l'accepte. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le péché qui nous a avilés. Je prends un simple exemple. Quand vous avez dit tout à l'heure, chacun meurt pour ses péchés, mais je vous rappelle aussi que dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7, dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les conséquences de leurs iniquités. Dans Psaume 51, il a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais toi, tu veux que la vérité soit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous héritons du sang souillé de nos parents. Par exemple, aujourd'hui, là, il y a des parents qui sont, je peux dire, voleurs, excusez-moi du terme, il y a des parents qui sont peut-être, je ne sais pas, ceci, cela, et souvent ça se répercute dans le sang sur les enfants. Donc, le péché, c'est quoi? Le problème du péché aujourd'hui, c'est le péché qui a donné la mort.
C'est le péché qui a donné la maladie et c'est le péché qui a avili aujourd'hui les gens. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est un problème interne, c'est un problème de gène. Et le problème de gène, là, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, ce n'est pas les actes que nous posons en mal. Non, le péché aujourd'hui, c'est une sémence. C'est une sémence qui a pris place en nous et c'est ça qu'on appelle l'homme animal. Il est en nous. C'est pourquoi quand tu veux faire le bien, le mal s'attache à toi. Donc cette sémence qui est en nous là, nous combat et nous attire vers la malédiction. Alors, je prends un autre exemple. S'il y a un arbre, aujourd'hui tu as ton manguier, tu l'as mis bien, et les autres manguiers, chaque saison, donnent des fruits qui sont bien, ça mûrit, et puis les gens cueillent et mangent. Mais tu as un autre manguier qui est dans ton champ. Et tu lui, quand les fruits donnent, au moment où tu dois vraiment cueillir les fruits pourrissent d'eux-mêmes et les fruits ne mûrissent pas et ça se détruit. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que l'arbre est malade. L'arbre est malade. Pour soigner l'arbre, on ne vient pas soigner les fruits. Les fruits qui sont les mangues que tu vas cueillir. Parce que les fruits là, c'est le résultat de ce qui est en toi. Donc, toutes les actions que les gens posent aujourd'hui, il y en a qui le font par, comme on appelle là, qui le font souvent par effort, vous avez dit par effort. Il y en a qui le font par hypocrisie. Ils vont venir vous prouver qu'ils sont bons. Ils vont poser des actes bien, mais au fond de ces démons, quand ils sont seuls, ils font et savent ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, le fruit, c'est quoi? C'est-à-dire, pardon, le fruit, c'est la manifestation de ce qui est en toi. C'est quoi Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si tu veux soigner ce arbre malade, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas venir soigner que les fruits, ni les branches. Tu vas à la racine. Peut-être que le sol qui occupe est pauvre. Donc, il faut que tu mettes l'engrais dans le sol pour que l'arbre puisse tirer quelque chose de bon. Peut-être que le tronc est malade, les racines sont malades. Donc, tu vas à la source pour régler le problème de l'arbre, pour que ça ait des répercussions sur les fruits. Les fruits sont que la manifestation de ce qui est à toi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire aujourd'hui, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut que le problème soit arrivé à la racine, la sémence qui donne la mort, soit vraiment réglé à la racine. Or, quand Jésus vient, il est dit bien dans Ephésiens 2, versets 8 à 9, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, le péché est né à cause de la loi. Tous ceux qui veulent être justes par la loi sont sous la malédiction. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas vous dire que voilà, moi j'obéis à ça. Et moi, j'étais vraiment content quand vous avez dit que vous ne pouvez pas obéir à tout. S'il y a 5 lois, vous avez obéi à 4, vous n'avez pas obéi à une seule loi, vous êtes pécheur, vous êtes dans le péché. C'est pourquoi Dieu a vu tout ça. C'est pourquoi Jésus est venu dire, je suis venu non pour abolir la loi, mais tout je suis venu pour l'accomplir. La preuve en est, c'est que pendant que Jésus était là, selon la loi, ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Et ils l'ont placée devant Jésus. On dit, bon, Jésus, nous avons surpris cette femme-là en flagrant délit. La loi de Moïse dit... La loi de Moïse, voilà, merci. Donc tu connais, je n'ai pas revenu dessus. La loi de Moïse dit que pour ça, là, on doit l'appliquer. Maintenant, Jésus leur dit, et celui parmi vous qui n'a point péché, là, n'a qu'à lancer la pierre. La Bible dit quoi? Ceux qui étaient les défenseurs de la loi, ils ont été accusés par leur conscience et ils ont laissé la femme. Est-ce que vous avez compris la partie là, pasteur? Bon, j'en viens à la parole. Maintenant, Jésus leur dit, moi, non plus je ne te condamne. Mais le problème là, va et ne pêche plus. Alors, c'est pour te dire aujourd'hui que si on n'a pas réglé le problème du péché, l'humanité est en danger. Et le problème du péché, pour que Dieu le règle, il voulait le régler une fois pour de bon. C'est pourquoi Jésus aussi dans la Bible est appelé l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que c'est le sacrifice que Dieu donne pour qu'il soit, son sang coule, et c'est un sang pur, et c'est ce sang-là qui purifie nos péchés. Ok, voilà. Donc toi, Oustaz Diano aujourd'hui là, c'est pourquoi la preuve que c'est que chaque fois nos frères musulmans
font le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire on dit quoi, comment on appelle la tabaski, tu mouton là. Yeah. Ça, c'est comme si ils sont en train de perpétuer le sacrifice d'Abraham quand il avait fait le sacrifice. Je pense bien. Mais c'est pas pour pardonner nos péchés, il faut préciser. Non, je sais, c'est pas pour pardonner. Mais avant, dans l'Ancien Testament, quand il y avait un péché, avant qu'on puisse pardonner, on tue soit un bouc, soit un pigeon, soit un agneau, et le sang coule avant que le pardon se fasse. Et c'est cette action-là que le Seigneur Dieu a fait en envoyant Jésus, qui est l'agneau de Dieu, sans péché, sans tâche. Il est venu mourir pour nous en sacrifice, de sorte que nous sommes aujourd'hui sauvés non par les œuvres de la loi, comme vous le dites, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que... Maintenant, si Jésus est mort, c'est parce que, étant l'agneau de Dieu, étant le mouton de sacrifice de Dieu, il fallait que son sang coule. Il fallait qu'il puisse régler le problème du péché à la racine en donnant un sacrifice pur qui était Jésus-Christ. D'accord. Donc si Jésus ne meurt pas, nous sommes dans nos péchés. Ok, donc, ça c'est Paul l'a dit. Et nous sommes maintenant ressuscités. Voilà, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens. Maintenant, je vais revenir rapidement sur Jean 8 que vous avez cité. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas appliqué la loi de Lévitique 20, verset 10? Parce que dans le Lévitique de la loi de Moïse, il est dit que l'homme et la femme doivent être lapidés à mort. Or, ils ont envoyé une seule femme. Pasteur, est-ce que c'est une seule femme qui commet l'adultère ou bien c'est l'homme et la femme? C'est bien sûr que c'est l'homme et la femme. Mais ils ont envoyé une seule femme. Jésus ne pouvait jamais appliquer la loi de Moïse parce que la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Il est intelligent, lui-même l'enseigne, les rabbins. Donc, voilà. Vous dites quoi? Maintenant, pour dire que Jésus est mort pour vos péchés. Vous savez que dans la parabole du vigneron homicide, là, beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ça. Je pense que je vais lire le passage et puis je crois que ça va nous situer. Matthieu 21, 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de la maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie et creusa un pressoir et bâtit un tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Il a fait la vigne et puis il a confié ça à des vignerons et puis il est parti. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne, de sa vigne. Les vignerons s'étant assis de ses serviteurs, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il le saisit de lui, il se saisit de lui, le jetait hors de la vigne et puis ils sont allés le tuer encore. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons-là? Il répondit, non, il va les traiter misérablement, etc. Le problème, c'est quoi? Jésus donne cette parabole-là. Le père de la vigne, c'est-à-dire que le maître de la vigne, là, c'est Dieu. Le fils, c'est Jésus. Les serviteurs sont les prophètes. Maintenant, les vignerons, là, c'est les mécréants qui ne croient pas en Dieu, etc. Maintenant, le fils, là, quand le vigneron a envoyé son fils, c'était pour aller prendre sa part de la vigne ou bien c'était pour aller se faire tuer? Non, c'était pour aller prendre sa part de la vigne. Donc, Jésus prend cette parabole pour dire, Dieu l'a envoyé, lui, Jésus, là. C'est pas pour venir mourir pour vous. La mort peut arriver à un prophète sans pour autant qu'il vienne pour mourir. Parce que s'il était venu pour mourir, les vignerons ici, là, ils ont tué le fils, non? Alors que le but de l'envoi du vigneron, c'est-à-dire que le vigneron, quand il envoyait son fils là, l'objectif de l'envoi de son fils, c'était pour aller prendre sa part et non c'est pas pour aller se faire tuer. Donc Jésus est venu là. C'est pas pour venir mourir, hein, c'est pour venir transmettre la parole de Dieu. C'est pour venir enseigner. Parce que les Juifs, Jésus a dit quoi? Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. C'est pourquoi le royaume des cieux vous sera enlevé, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira les fruits.
Ça, c'est un autre enseignement. Mais ici, là, Jésus est en train d'enseigner que lui n'est pas venu pour mourir, mais la mort, si la mort arrive à un... Jean-Baptiste, là, ils l'ont décapité, non? Est-ce que Jean-Baptiste est venu pour mourir, pour pardonner le péché de quelqu'un? Non. Ils ont demandé, je crois, il y avait une fête, le fils, ou bien la fille de la reine, un truc comme ça, je me rappelle toute l'histoire. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste pour demander dans l'assiette. Alors que son papa même ne voulait pas un truc comme ça. Mais Jésus donne cette parabole des vignerons homicides. Parce que c'est une parabole. Or, dans la parabole, il faut voir un enseignement qui ressort pour dire Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir, pour pardonner le péché de qui que ce soit. La réponse se trouve où? Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Jésus a dit ceci pour que vous puissiez comprendre. Voilà ce qu'il dit. Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Jésus, dès que le jour parut, il alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Verset 43 de Luc 4. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Non, les chrétiens disent non, il est venu pour mourir, pour pardonner le péché. Mais dans Jean 17, Jésus dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. J'ai achevé. Ce que tu m'as dit de faire là, il est fini le travail, c'est fini. Mais pasteur, il n'est pas encore mort. Et puis il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée. C'est que la mort ne faisait pas partie de sa mission. Parce qu'il dit, j'ai achevé. Jean chapitre 17, hein, je peux le lire rapidement. Hein. Voilà, c'est ici, je suis à la page. Jean chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, j'ai vu Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon ce que tu as donné pouvoir, tu lui as donné pouvoir sur toute chose, toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, etc., etc. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bon, s'il a achevé l'œuvre que Dieu l'a donné à faire là, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé pour mourir. Si Dieu l'avait envoyé pour mourir, pendant qu'il passe, ça n'est pas encore mort. Maintenant, il dit qu'il a achevé l'œuvre. Maintenant, sa mort fait partie. Est-ce que sa mort fait partie de sa mission? Non. Voilà un peu, c'est clair. À moins qu'il n'a pas achevé. S'il a achevé l'œuvre qu'il a donnée, j'ai achevé. Achevé veut dire quoi? C'est pourquoi le Coran dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça dit, c'est parachevé, c'est fini. Jésus dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Bon, j'ai achevé. Oui, mais maman fait partie. Maman fait pas partie de l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est pourquoi il maudit Judas. C'est Satan qui est rentré dans Judas pour aller donner une mauvaise idée à Judas pour qu'il aille livrer Jésus. C'est pas Dieu qui est rentré dans Judas, pasteur. Satan rentre dans Judas. Les scribes et les pharisiens veulent tuer Jésus. Amen, amen, voilà. Merci. En tout cas, tu as toujours comme répondant à tout. Bon, je vais vous donner 5 minutes pour conclure. Pour que j'aille me reposer, pour que je me lève à 4 h du matin pour... Oui, c'est vraiment, j'avais vraiment besoin de ça. Bon, merci beaucoup, merci encore. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire. Comme j'ai le dit, attendez, reposer, hein. Alors, donc, je dirais que c'est peut-être pour vous dire vraiment merci. C'est ça, le plaisir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, on peut pas le régler au fond, mais et je sens qu'il a fait l'effort pour avoir ce petit temps pour moi. Encore une fois de plus, que, comme vous le dites, hein, Allah vous bénisse encore. Amen. Amen. Vous également. Vous également. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi. Alors, merci. Je suis au doigt conclu, c'est de vous dire merci. Merci à vous également. Voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Inch'Allah. On a encore beaucoup de choses. Moi, je note que ceux sur lesquels nous sommes arrêtés, vous avez dit que, comment on appelle là, Jésus. Qu'est-ce que vous venez de dire là? C'est mon fils qui me fatigue là. Ouais, je vous ai dit que Jésus n'est pas venu pour mourir. Effectivement. Il était venu pour mourir, il n'a pas dit qu'il a achevé sa fonction. Prochainement, si nous voyons que ça vraiment physiquement, que ça par forme, nous allons vraiment continuer à partir de là. Avec moi, je note ça déjà. Voilà, je note ça là. Et puis, on va vraiment toucher d'autres points. Merci encore. Merci bien aimé.
Voilà, ça m'a donc fait plaisir. quand vous allez finir votre carême bien. Oui. Comme ça. Ou bien, attendez, malgré que vous mettez le carême, vous avez le temps d'aller enseigner toujours. Ah, jeudi prochain, on est au Figayo même encore même. Là même là. Ouais, c'est là même. Il y a plus de mérite dans le temps, quoi. C'est comme il y a des gens, ils ont les moyens pour aller au pèlerinage à la Mecque. Ils ont pu, au lieu de prendre l'avion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont roulé vélo. Ils étaient 6, des Anglais. Ils ont pédalé le vélo jusqu'à la Mecque. De Londres jusqu'à la Mecque. Mais ils avaient les moyens de prendre les avions. Pourquoi ils ont fait? Pour avoir encore plus de mérite encore de la souffrance qu'ils ont fait pour arriver. Ils ont eu plus de mérite. Donc, quand dans le mois de Ramadan, si nous partons prêcher encore tout ce que nous faisons, on a plus de mérite encore. Merci beaucoup. Alors, bien les choses à la famille et aux enfants. Oui, je ne manquerai pas. Voilà, bien les choses aussi à vous, à la famille. Et merci pour le résultat. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le pasteur s'appelle Trabi. Trabi, c'est gourou. Hein? Voilà. Ce sont ces gens d'échange-là que nous voulons fraternellement, quoi. On n'est pas obligé de s'entendre, mais bon, on peut échanger. La Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité, de cohésion, de réconciliation, j'allais dire, de paix, de dialogue. Voilà, on peut dialoguer dans la paix, dans la courtoisie, comme Allah le dit. Donc par la sagesse et la bonne exhortation. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oussas Ziané. Sur la page de ma fille Natacha, voilà, on a plusieurs pages. On a près de 5 groupes sur Facebook. 5 groupes. Voilà. Il y a les élèves d'Oussas Ziané, il y a le scanner, il y a DDR Info, etc. Mais sur la page, il n'y a que, je crois, 4 groupes officiellement. Hein. Ismaël Aka officiel, Oussas Ziané officiel, Natacha Yanouch officiel, l'islam dans la Bible, la vraie page. Voilà. Il y a des gens qui ont essayé de copier nos pages pour mettre des bêtises. Dès que vous êtes là-bas, vous voyez net, désabonnez-vous automatiquement. Calendrier de la bonne compréhension. Ramadan Moubarak. Demain, c'est le 2 Ramadan 1443 de l'Égypte. Avec la DDR, c'est l'islam qui gagne. Voici le slogan de la DDR, c'est l'islam qui gagne. Après le Ramadan, juste après le Ramadan, la DDR sera à Toumoudi, Inch'Allah. Les préparatifs ont commencé. Nous serons à Toumoudi, juste après le Ramadan, Inch'Allah. Et pourquoi ne pas cumuler Toumoudi, Yamsokro? Mais on va voir avec les représentants de Yamsokro, Inch'Allah. Également à Bangourou, du 26 au 30. Également à Issia. Également à Korogo. Voilà, au Korogo, au dîner, ils sont venus nous inviter hier, donc on va tourner dans tous ces endroits-là. Et on va également inviter nos convertis pour leur donner de quoi à bien faire la rupture du jeûne et tout ça. Je pense que c'est dans les jours qui viennent. Également aller dans les quartiers précaires. Voilà, dans les quartiers précaires pour leur donner de quoi manger. Et puis également, voilà, un peu de tout ça. Beaucoup de personnes nous ont soutenus par rapport à dans ce sens-là. C'est le Ramadan, c'est le mois d'avoir plus de bénédictions, de faire multiplier les bonnes œuvres. Voilà, mon numéro c'est le 07 47 32 04 55. Le numéro l'a dit quoi? Il veut se convertir. N'était yéni qu'elle a gagné le tir permis là. Et il y avait un numéro là, il dit quoi? Bon. Voilà, 07 47 32 04 55, c'est mon numéro. 07 68 97 34 05. Je reprends. 07 47 32 04 55. Indicatif 225. Ismaël Aka, lui, il est au 225 07 68 97 34 05. Maintenant, le standard de la DDS, c'est le 07 58 77 77 47. Voilà, je vais vous appeler le standard parce que beaucoup souvent n'arrivent pas à nous joindre. Je vais vous appeler le standard. Là, comme ça, c'est fermé. Bon, demain, Inch'Allah, on sera là. Beaucoup de personnes sont converties dans la journée d'hier à aujourd'hui. Qu'Allah nous récompense tous pour nos efforts dans ce mois béni de Ramadan. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oussas Ziané de la DDR. Ali, Jésus t'aime. Moi aussi, je l'aime. Wallah, je l'aime. La main sur le cœur. Attends. Quel Jésus? Il dit Jésus est le Dieu tout-puissant. Bon, il est à la Maka, ou bien ils l'ont transféré à la Maka, non? Pourquoi il est le Dieu tout-puissant? Bon, il n'a qu'à se sauver maintenant. Jésus même l'avait besoin d'être sauvé.
Parce que quand Jésus, selon la Bible là, quand j'ai lu, non, il n'y a pas de petits passages là. Jésus, ses parents l'ont pris, Joseph et Marie l'ont pris pour aller en Égypte, parce que je crois que c'est Hérode ou bien qui devait le tuer, et qui cherchait à le tuer. Donc ils l'ont pris, ils ont fui pour aller en Égypte, pour aller se cacher. Maintenant quand ils revenaient, ils ont dit non, Hérode, je crois que le roi qui était là est mort, mais son fils est là. Donc son fils aussi a la même gamme que son papa. Donc ils ont transité par Nazareth. Ils sont allés rester à Nazareth. C'est là-bas qu'il a grandi. Donc Nazareth est la ville où Jésus a grandi, où il a fait son enfance. Donc c'est l'islam qui gagne. Hein. Big up, respect à vous. Salam alaikum.